Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Quel classico, il s'est passé beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder, ça va nous permettre de pousser quelques réflexions sur ce qu'on a vu. Alors déjà, la première chose qui me marque, c'est que Xavi a fait le choix de laisser Koundé à droite et Araujo dans l'axe, alors que dernièrement, dans les classicos, il échangeait toujours les deux. Côté Real, je pensais voir Nacho à gauche ou Fran, il a mis Camavinga et il a vécu un cauchemar ce soir. Globalement, on a vu un Real Madrid plus entreprenant sur l'ensemble du match. Mais le Barça a pu avoir quelques incursions, notamment grâce à Lamine Yamal, qui a vraiment été le meilleur Barcelonais ce soir. Il a mis Camavinga en difficulté, débordement, course dans le dos. Voilà, franchement, Camavinga, il a vraiment pris l'eau à gauche et il a fini par être sorti à la 70e minute. C'est d'ailleurs après une récupération du ballon de son côté que le Barça a ouvert le score, puisque sur le corner qui a suivi, Lunin s'est raté dans sa sortie. Alors, il mal la trajectoire du ballon, on lie à sa prise d'appui. Il pensait que le ballon serait allé moins loin que l'endroit où il est allé, et Christensen a suivi. Mais il y a une faute de Christensen sur Toni Kroos, puisqu'il a mis les mains sur lui. Ça, dans le jeu, c'est sifflé tous les jours, hein, ascenseur. Je comprends pas pourquoi il a pas été invalidé. Mais bon, c'est pas grave. Et d'ailleurs, un peu plus tard, le Barça qui a mis le Real en difficulté sur chaque corner a failli marquer. Mais comme en Liga, il n'y a pas de goal line technologie, impossible de savoir si le ballon a traversé la ligne ou non. Et là, je comprends pas deux choses. La première, pourquoi il n'y a pas de goal line technologie, alors que c'est un outil qui fait l'unanimité dans le foot, ce qui est pas rien, hein, faire l'unanimité dans le foot. Et la deuxième, c'est qu'il n'y ait aucune caméra au-dessus du but. Le but étant immobile, ça te permet de contrôler en cas de doute, sachant qu'il n'y a pas de goal line technologie. Bref, le Real a continué à être entreprenant, malgré le but. Et sur une attaque côté droit, Cubarsí a fait une grosse erreur en laissant sa jambe tendue. Je dis grosse erreur, je me mets quand même des guillemets. Parce qu'au départ, c'est bien joué, dans le sens où moi aussi je pensais que Vasquez allait centrer. Et en tendant la jambe, il pouvait l'intercepter, puisque le ballon allait dans le sens contraire de sa course. Mais Vasquez, avec l'expérience qu'il a, s'est jeté sur sa jambe pour obtenir le penalty. C'est très bien joué de sa part. Ça me fait penser à Neymar lors de la remontada qui avait vu le défenseur du PSG glisser et qui a rien fait pour l'éviter pour obtenir le penalty. Là, c'est la même chose. C'est des situations où les mecs sont malins. Vinicius transforme sans se faire avoir par Ter Stegen qui a tout fait pour le gêner. Ça rehausse le match, en tout cas la première mi-temps de Vinicius qui a globalement été... il n'a pas été juste dans ses choix. Hein. À 3ème minute, il a un ballon à décaler après une belle sortie de balle du Real. Il l'a pas fait. Fin de mi-temps, Bellingham récupère un ballon dans les pieds de Christensen. Vinicius se retrouve en situation de 1 contre 1. Il a ce qu'on appelle le temps d'avance et il doit tirer. Hein. Quand vous avez un temps d'avance, vous avez donc une opportunité à saisir. Et il a littéralement que Ter Stegen devant lui. Hein. Et il tente la passe pour Rodrigo qui arrivait lancé dans son dos, mais qui se fait intercepter. Et évidemment qu'il allait se faire intercepter. Vraiment, c'est pas bien joué de la part de Vinicius, puisque son occasion était plus intéressante que la passe qui pouvait de toute façon pas arriver dans la mesure où les défenseurs du Barça revenaient sur lui. Côté Barça, Rafinha est également décevant, mais bon ça, on le sait hein, que c'est pas un genre de déséquilibre. Mais quand même, hein, à un moment donné, il te fait un contrôle exceptionnel et une passe ratée derrière. J'ai pas compris. Lewandowski, à un moment donné, il peut décaler Lamine Yamal, qui a de l'espace devant lui, et il lui met pas. Pourquoi il lui met pas ? Parce que Lamine Yamal ne sert jamais. Il fait jamais une passe. Il lui met pas un bon ballon, et du coup, il a volontairement choisi de ne pas lui mettre. Parce qu'en plus, il a levé les yeux, hein. Il a levé les yeux, il a vu Lamine Yamal, il a vu l'espace, il a tout vu. Mais il lui a pas mis. C'est ça que je disais dans ma vidéo de pourquoi le Barça a raté sa saison, la gestion des égos. Et on le sait qu'il est comme ça, Lewandowski. Souvent, on lui met pas les ballons pour qu'il ait une bonne situation, on ne trouve pas. Je dirais même que les joueurs ne le cherchent pas. Pourtant, on parle de Lewandowski, hein, un des meilleurs buteurs de ces 10 dernières années. Hein. Et au final, Xavi va le sortir à la 63e minute. Xavi toujours aussi excité d'ailleurs hein, sur le côté. Hein. C'est pas difficile, dès qu'il y a une décision un peu litigieuse, il sursaute, il s'exclame comme s'il y avait faute pour lui et qu'il se faisait voler alors que parfois il n'y a rien du tout, comme sur la simulation de Lamine Yamal. Le Barça finit par prendre l'avantage par Fermin Lopez qui venait de rentrer à la conclusion d'un centre de Lamine Yamal. Camavinga bloque bien son espace, il a bien resserré dans l'axe, contrairement à Cancelo plus tard.
Du coup, on le retrouve un peu plus bas, Lamine Yamal. Il est trouvé plus bas. Il centre, mais comme un joueur du Barça passe devant, bah, ça surprend Lunin qui repousse comme il peut parce que ça va super vite. Et Fermin qui est toujours dans la surface finit le travail. Rien à dire. Juste après, il y a une séquence clin d'œil. Ça me fait penser. Il y a une séquence clin d'œil. Vinicius a un contre. Je crois que c'est Bellingham qui l'envoie en contre. Il part comme une fusée. Et regardez Koubarsi. Il fait tout pour l'éviter pour ne pas faire comme Araujo. Il fait tout pour l'éviter. Alors Vinicius tire au-dessus, mais c'est clair que Koubarsi a bien retenu la leçon. L'autre clin d'œil au match qu'il y a eu contre le PSG, bah, c'est l'égalisation du Real. Cancelo se fait encore avoir. Normalement, il doit être serré dans l'axe, comme l'a été Camavinga sur le but. Il doit être serré dans l'axe, aligné avec ses centraux. Et s'il fait ça, Vinicius ne fait pas ce centre. D'ailleurs, pour ça que quand le Barça égalise, ils font pas ce centre-là. Ils sont obligés de reculer et de faire un centre plus bas. Sauf que là, il y a un espace. Vasquez plonge et il égalise. Très mal défendu de la part du Barça. Finalement, Jude Bellingham conclut le match sur une belle action. Diaz décale Vasquez qui centre en première intention. Rossellou, le beau-frère de Carvajal, rate sa talonnade. Et Bellingham a suivi. 3-2, jeu 7 et match. Encore une fois, le mental, la remontée. Bah, on en reparlera dans la vidéo. J'en parle déjà dans la vidéo de demain. Et c'est encore une illustration, hein, parce que la vidéo, je l'ai faite hier. Et voilà, c'est encore une illustration de ce dont on va parler demain, quoi. Le Real Madrid clôture sa semaine avec la qualification en demi-finale et le Classico. Ils vont gagner le titre. Bravo à eux. Le Barça a tenté à l'image de Xavi qui a fait sortir Christensen pour Fermin. Donc ça veut dire que tu joues clairement l'attaque. Mais le Real Madrid était supérieur ce soir et cette année. Demain sortira, comme je vous disais, une vidéo sur le Real Madrid, de pourquoi leur saison est réussie. Vous voyez, je l'avais déjà faite hier. Que le Barça gagne ou non, ça n'aurait rien changé à ce que j'aurais dit dans ma vidéo, puisque c'est sur l'ensemble de la saison. Ne la ratez pas. Merci d'avoir suivi ce débrief et à très bientôt.